Allez, suite et fin de cet individuel mixte pour la dernière de l'année avant de se retrouver en 2026. Et on continue sur la thématique des chiens faibles relevés par les déclarants avec 3 piques aux chiens. Et on a une main très excentrée de devant avec 4 piques, 5 trèfles. Et la cinglée de cœur est dame de carreau seconde. Le chien est relativement faible et on va proposer le flanc atout à la défense. On verra bien si ça peut apporter quelque chose à la donne. 7 atouts qui viennent de tomber. Pas forcément de raison d'arrêter comme ça. 11, 14. Juste vérifier, nous enlevons un carreau au milieu. Ouais, ça c'est les flancs atouts. 17. Preneur cavalier de carreau. 18. Je vais faire couper le preneur. Ça ne fonctionne pas à trèfle. Donc le preneur doit couper les piques. 19. Ah, ce flanc atout, il me plaît pas du tout. On va charger le valet de pique. Coupe du petit. Le preneur va faire des carreaux. Bon, ce flanc atout était pas du tout intéressant. Quand même réussi à sauver le roi de trèfle un peu miraculeusement. J'avoue que je savais pas trop quoi entamer, donc j'ai proposé le flanc atout. On a marqué 62%. J'ai pas trop aimé cette donne. On aurait pu envisager de jouer le décalage, peut-être la cinglette à cœur ou sous la dame de carreau seconde, ce qui n'était pas forcément mieux d'ailleurs. Mais en tout cas, sur chien faible, voilà, parfois on peut se permettre un peu des fantaisies. Alors, des fantaisies, cette fois-ci, on va pas trop s'en permettre, hein, parce que on a 21 petits sixièmes, le roi de cœur cinquième. Bon, on va entamer cœur pour essayer de faire couper le déclarant au maximum. Première bonne nouvelle, le preneur coupe. Et on nous joue des piques sur lesquels on va servir. 2 atouts tombés. Le 2 points ne nous dérange pas, parce que ça va nous permettre d'accélérer le débordement. 10 atouts tombés. 15. 17. 18. Alors on va assécher le preneur. On va le faire couper avec son dernier atout. On va le remettre en main. Et on va gentiment défausser le reste pour voir ce qui va se passer. Voilà, dame de carreau, c'est un peu exagéré selon moi. Carreau et un trèfle sur lequel on va rentrer le roi de cœur. Ouais, c'est dommage, là, la dame de carreau a été donnée un peu rapidement, là, sur roi cavalier de trèfle. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu qui demande parfois faute. On a marqué 57%. Bon, pas grand-chose à tirer de cette donne. On a bien fait couper le déclarant. Et on a réussi à sauver le roi de cœur un peu, pas miraculeusement, mais en plus l'entame trèfle est arrivé dans plein de cartes blanches à trèfle. Je parle toujours de la partie précédente, hein, du collègue qui était au milieu.
alors qu'il avait la dame de carreau. Je ne sais plus exactement ce qu'il avait à carreau dans les mains, mais peut-être l'entame dans le roi sec aurait été plus sympathique une fois qu'on avait débloqué le roi au déclarant. Alors, on va revoir le chien, 2 atouts, cavalier de carreau 3e, et on a 21-20 9e, avec le roi de carreau 6e, on a 3 rois en tout. On va faire un écart, somme toute, très classique, avec une coupe et un roi second. Maintenant, reste à savoir quel roi second on va garder. Moi, j'aime bien garder les rois seconds naturels, parce que ça efface rapidement les perdantes. Pas forcément de vérité non plus à avancer. Et je vais couper. Je vais garder le 2 d'atout, par précaution, c'est jamais, ça peut servir plus tard. Et on va pousser des carreaux pour être sûr de ne pas être tenu. Ok, donc là il y a 2 atouts tombés. On voit la 6, donc le 2 d'atout ne nous sert plus à rien. On va rejouer une fois carreau, 8, 10. Donc là il ne reste plus qu'un carreau en défense qui nous embête. 14. Pardon. 15. 18, on va jouer une fois petit cœur, et quand on va être en main, on va tirer le 16 mètres pour aller faire le reste des levées. On arrache le carreau, si on ne s'est pas trompé dans les atouts, c'est le cas, c'est bon. On ferme avec le roi de cœur, et on marque une donne note relativement correcte sur cette partie, 60 et quelques pourcents. Bon. Voilà. J'ai pas joué à tout avant les carreaux parce que s'il y a une tenue, j'ai l'impression que ça coûte souvent plus cher. Peut-être qu'avec cette qualité de points, on aurait pu se permettre de jouer à tout. Un atout, 3 piques au chien avec de la dame de trèfle et on a l'entame. Et là, il faut trouver ce qui va bien. Alors, trèfle me semble beaucoup trop dangereux sous la fourchette 3 cavaliers, si vous avez suivi ce que j'ai dit les fois précédentes. Pique dans les piques du chien ne me plaisent pas. Là, il reste carreau et cœur. Si j'estimais qu'il y avait urgence à faire couper le preneur, je jouerais petit carreau. Et là, je vais plutôt jouer cœur, un peu par dépit. Alors, pourquoi pas carreau? Parce que si le preneur a le petit mariage carreau 4e, eh ben, il va être en position de pouvoir éventuellement faire les deux. Voilà, à condition qu'il déborde. Donc ça me plaît pas trop. Je vais jouer un cœur un peu neutre et puis on verra bien ce que le preneur va faire. Tant qu'essai du roi, le preneur nous joue à tout. Je vais enlever le 12, voilà, au cas où ça puisse aider mon partenaire de devant, mais visiblement ça change rien parce que sur cette entame, on peut déjà savoir que le preneur a 16, 17, 18, 19, 20. Bon, information qu'on a. 5 atouts tombés. Un déclarant qui est tout maître. Et qui va venir purger les atouts. 13. C'est de rester dans les décomptes. Là, on va enlever un pic pour se donner une chance de charger. 16 atouts tombés. Ok, je vais quand même couvrir du 8 au cas où je reste en main pour limiter les problématiques d'excuses. Ok. Maintenant, ça nous joue cœur. Pas prendre la main. Et là, je sais pas trop ce qui peut être bon. Alors si je reprends les distributions, il doit rester 5 atouts au preneur et encore 2 cartes, dont a priori la dame de cœur et plus de pique. S'il faut se battre contre l'excuse, j'allais dire j'envoie le roi de carreau. Néanmoins,
pas l'air de fonctionner comme ça. Et le preneur va probablement fermer. Je tentais le roi de pique. Mais c'était pas la bonne. Bon, on a marqué 92%. Je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui a pu se passer dans cette donne? Le fait de retenir le cavalier de cœur ou d'entamer cœur peut-être, qui me semblait pourtant un peu naturel. Bon. Et bon, on va terminer ce tournoi, il nous reste 3 parties. Alors encore un chien blanc, mais là cette fois-ci on a coup de pique dans les 3 piques du chien. Bon, il va falloir être précis, et là on nous entame à tout du fond. Je vais mettre le 21. Alors souvent hein, c'est bon de mettre le 21, c'est d'ailleurs même pas souvent bon, c'est ce qu'il faut faire, parce que ça permet quand même de démultiplier les atouts. Là, le risque, par exemple, de mettre le 17 pour essayer de garder le 21, ce serait que le preneur prenne la main du 18 et rejoue, lui, à toute sa main. Ce qui ferait voler un atout chez Nord, un atout chez Ouest, et donc mon 21, et potentiellement, on pourrait perdre une levée. Donc maintenant qu'on a dit ça, le preneur qui a trouvé 3 piques au chien, des piques que je coupe, et qui a au maximum le roi de pique et le roi de carreau, bah, il va falloir trouver la meilleure solution, voire la moins pire, et j'en ai fichtrement aucune idée. Parce que cœur c'est dangereux, trèfle ça peut l'être, mais peut-être un peu moins que cœur, et encore que j'en sais rien du tout. Carreau, si j'arrive chez lui, c'est peut-être le moins pire. Je vais jouer carreau pour peut-être lui donner la main et qu'il joue pique pour voir ce qu'il a. Allez, on tente ça. Preneur coupe du petit, c'est bien tombé. Alors, on va couper ça. On va arriver le 3 et le 5. Est-ce qu'il peut y avoir une tenue? On verra bien. C'est de faire le 2 pour 1, mais là j'ai l'impression que comme j'ai joué un atout impair, il va me rejouer à tour. Je vais enlever le 17. Ok, donc là ça tire tous les atouts. Ça c'était le problème d'avoir que des atouts impairs et de jouer à tout. Alors là c'est très embêtant parce que du coup, si j'avais rejoué carreau, on aurait fait un flanc de coupe sur coupe. Et bah, on va se retrouver un peu embêté avec un joueur du fond là qui va être obligé d'entamer et qui du coup n'entame pas, qui est en train de jouer des piques. Je vais enlever un cœur, même si c'est maître. Ah, j'ai pas du tout compris pourquoi il a joué comme ça. Ok, on va faire nos levées pour rejouer trèfle du coup, puisqu'il y a un honneur trèfle au fond. Ok. Waouh. Je vais mettre le roi de cœur. Et on va essayer de tirer les cœurs en tête. Bon, ouais, donne particulière, parce qu'alors jouer la dame de pique puis trèfle, comme l'a fait là notre partenaire en or, ça peut être extrêmement dangereux. Moi j'ai annoncé rien du tout, ni à trèfle, ni à cœur, par un système de défausse. Et finalement il a trouvé le bon flanc, parce que le preneur faisait plus aucune levée. Bien inspiré, le partenaire. Alors, 2 atouts au chien et le valet de cœur second. Encore une main excentrée, 5 cœurs 5 trèfle, 2 carreaux de pique. On est situé au fond et le partenaire nous entame carreau. Le preneur vient de mettre le roi. Et on nous joue pique.
On va regarder la teneur du deuxième pic de devant, qui est un pic de tenue. Ça va donc jouer à tout. Voilà, pour rappel, hein, notre collègue en or a mis ses pics en descendant. Il nous a donc envoyé le signal. Je tiens les pics, plutôt que de couper bêtement avec vos pics. Jouez à tout. Et comme ça, quand ce sera l'heure du preneur qui va jouer pique, plutôt que de couper, bah, vous allez pouvoir charger vos points. Si je... Donc là, il y a deux écoles. On a coupé du petit. J'essaye de m'interroger sur le meilleur maniement de mes atouts. Si je lève du 14 et que je rejoue, admettons, le 10 d'atout, au pic suivant, je vais couper du 4. Mon partenaire va surcouper. Et s'il peut encore rejouer à tout, chance d'encaisser mon 20 et d'être bloqué. J'ai envie d'essayer de débloquer le flanc et d'enlever le 14 et de jouer le 20, ce qui punirait le preneur en cas de mauvaise excuse. Pardon. Je sais pas du tout, je vais déjà mettre le 14 et puis ensuite, bah, est-ce qu'on va jouer proprement le 10 d'atout ou le 20? Le 20 est un choix très agressif, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure option. Si le partenaire au milieu là, a joué sous le 21, ou si notre collègue en or là, a le 21, est-ce qu'on peut essayer de déduire quelque chose des mains? Déjà coupé du petit en défense, il a mis l'excuse, et le preneur n'a pas joué à tout. Donc, plutôt l'impression qu'il a le 21, parce qu'avec l'excuse et le chien qu'il y avait, il aurait peut-être entamé à tout pour essayer de chasser, et se donner une chance de le prendre, quoique ça veut rien dire du tout. C'est bientôt Noël, je vais jouer le 20 et on verra bien. Bon, ça c'est un peu champagne, mais on va y aller. Laisser le déclarant se débrouiller avec ses pics. Alors, je vais enlever le roi de cœur dans un premier temps pour aider les partenaires sur le retour. Je vais enlever encore une fois un cœur et la fois d'après à pique, je vais défausser le cavalier de carreau. Pour que, si les points de carreau étaient pris, bah, que je puisse avoir un avantage à les rentrer. Et là, j'ai chargé le roi de cœur, il nous joue trèfle et le preneur coupe. Et maintenant, nous joue carreau. Ouais. Bah, si j'avais le compte des atouts en tête, ça m'aiderait. On va déjà sauver le cavalier de trèfle parce que le preneur coupe. Et j'avoue que j'en sais rien du tout. J'ai joué un peu à toute vitesse. Là, il y a encore un pic maître en défense. Pouvoir mettre la dame de cœur. Tout faux, tout faux, tout faux. Et bah là, cette fois-ci, on va pouvoir charger. Encore une fois, tout faux. Et bah voilà, j'ai tout raté parce que j'ai discuté dans la donne. Donc forcément, on va prendre une mauvaise note. Mais ça, c'est bien fait. C'était pas mal de jouer le 20. Et encore que, j'étais pas sûr. Et là, on vient de marquer 10%. Ce qui est une note complètement méritée. Allez, dernière partie. Avant de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, bah là, celle d'avant, je suis passé complètement à côté. J'avais plus aucun décompte, je savais plus du tout ce qu'il fallait faire. C'est la vie, ça arrive. Et quand c'est comme ça, bah faut pas trop se prendre le chou. Alors, le déclarant nous joue carreau. Eh ben, on va servir. On va essayer de jouer la dernière correctement. Nous entame trèfle avec un honneur de devant sur lequel on met le roi au milieu. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre déclarant? Il pousse des carreaux, il vient de fournir trèfle. Est-ce que j'ai une raison de garder le roi de pique? J'ai pas l'impression.
Et encore que, voilà, si je mets le roi de pique, je perds la maîtrise complètement. Je vais laisser la main à la défense, qui devrait jouer cœur naturellement, sauf si ça répète pique, parce que c'est un flanc qui les intéresse. Ok, donc là ça fait 2 à tout tomber. Preneur coupe du petit au deuxième cœur, c'est un peu un aveu de faiblesse, probablement un déclarant qui voulait pas recevoir trop d'atouts et qui, au final, s'est retrouvé contraint de couper du petit. J'aurais mieux fait de mettre le roi de pique. 11 à tout tomber. Ok. 12 et trèfle maintenant. Pas bon. Encore une fois, pas bon, pas bon, pas bon. Ok, alors pourquoi on ne joue pas à tout? Est-ce que le 21 en défense? Oui. C'est un peu de la chance. 17, allez, on y croit. Le dernier atout chez nous pour tout sauver en cadeau de Noël. Yes, ultra chanceux. On a rentré le mariage pique et le mariage cœur en jouant vraiment pas très bien. Bon, c'était le cadeau de Noël en avance pour tout le monde. On a fini le tournoi à presque 63%. Bon, c'était pas le meilleur tournoi qu'on ait fait. On a eu un peu de réussite. Puis cette avant-dernière donne là qui était pas terrible. Néanmoins, ça va pas nous empêcher de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Et puis prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao.